C'est la scène glaçante qui s'est produite pendant la trêve de Pâques, alors que les forces russes respectaient l'arrêt des combats. Face à eux, les forces armées ukrainiennes ont ouvert le feu depuis un char, appuyé par des drones kamikazes, brisant délibérément le cessez-le-feu. Une attaque aussi brutale qu'inattendue, en pleine période censée être marquée par la retenue et le respect des conventions internationales. Si vous trouvez cette situation choquante, abonnez-vous et partagez ce reportage parce que l'information, la vraie, doit circuler. Tout commence dans l'une des directions du front. Un groupe d'évacuation russe s'organise pour récupérer le corps d'un soldat tombé. 2 drapeaux blancs sont levés, symbole universel de neutralité, de mission humanitaire, d'un arrêt des hostilités. Pourtant, à peine engagés sur le terrain, les soldats sont pris sous un feu nourri. Des drones explosifs, des tirs de munitions aériennes et même un char ukrainien participent à l'assaut. Selon les informations transmises par des militaires russes via le réseau Telegram et relayées par l'analyste Yuri Podoliaka, cette attaque n'a laissé qu'un blessé grave, immédiatement évacué par ses camarades. Ce qui choque, ce n'est pas seulement la violence de l'acte, mais sa nature préméditée pendant un cessez-le-feu religieux décrété par Moscou, que Kiev avait prétendu respecter. Des communautés militaires russes ont vivement réagi. Sur la chaîne Pionniers Zapaza, on dénonce « Ces antéchrists n'ont rien de sacré ». Ce n'est pas un montage, c'est la réalité du terrain. Le ton est grave et résigné du côté des troupes russes. La chaîne De Major explique que, sur certains secteurs du front, les corps des soldats russes avaient été laissés aux mains des Ukrainiens, qui, au lieu de respecter la trêve, ont ouvert le feu. Tel est l'ordre cruel de la guerre, conclut un officier. Le président russe Vladimir Poutine avait pourtant fixé les règles. Du 19 avril à 18 h jusqu'au dimanche soir, les armes devaient se taire. Une trêve de Pâques pour permettre des évacuations humanitaires et la récupération des morts. Mais sur le terrain, la situation a été tout autre. Le correspondant de guerre Yuri Kotnok décrit des attaques continues contre des positions militaires russes et des infrastructures civiles. Le cessez-le-feu n'a été respecté que lorsque cela servait les intérêts de Kiev, dénonce-t-il. Plus grave encore, selon Maria Akharova, porte-parole du ministère